vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous filmer la FAQ. Au final, je pense pas pouvoir répondre à tout le monde parce que quand je regarde tous les commentaires que j'ai eu, si je veux que la vidéo ne dure pas 35 minutes, je suis désolée mais à mon avis je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, mais je vais essayer en tout cas de prendre les questions les plus récurrentes pour pouvoir répondre à un maximum de personnes. Si ça vous intéresse de voir un petit peu les réponses à toutes les questions qu'on m'a posées, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Alors premièrement, je vais répondre à la question qui m'a, je pense, été le plus posée ces derniers jours. C'était un truc de dingue. Et cette question m'a aussi été posée par Donia YouTube, c'est: tu vas devenir maîtresse en quelle classe? Alors ça m'a été demandé, je vous jure, en une semaine peut-être 200, 300, 400 fois. C'est un truc de dingue. Surtout sous ma dernière vidéo fourniture scolaire, là c'est la question qu'on m'a le plus posée. Et là aussi notamment sous la FAQ on me l'a énormément posée. Donc Donia, je vais te répondre et tu vas peut-être être déçue parce que pour l'instant je ne sais pas. C'est-à-dire qu'actuellement nous sommes le 23 août et je ne suis toujours pas au courant. Je suis passée au dernier mouvement, comme tous les jeunes en général, vu qu'on n'a pas beaucoup de points, on passe en dernier. Et en plus mon département, apparemment, d'après ce qu'on a vu avec mes amis, etc., nous sommes le dernier département à être au courant de nos postes pour le troisième mouvement en France. C'est-à-dire que je ne sais même pas où je vais être. Je sais que c'est dans mon département, mais je peux être n'importe où dans le département. Donc je ne sais pas où et je ne sais pas avec qui, entre guillemets. Je ne sais pas si je vais faire des petites sections, je ne sais pas si je vais faire du CM2, mais en tout cas je reste en primaire. Ça au moins c'est sûr. De toute façon, je vous retiendrai au courant de quel poste j'ai eu, si j'ai été remplaçante, si j'ai eu un mi-temps, si j'ai eu ceci, cela, et en quelle classe, parce que ça avait beaucoup l'air de vous intéresser. Une question de Malika Pestre qui me demande: quel âge as-tu? Comment t'appelles-tu? Est-ce que c'est dur d'être professeur? Alors j'ai 22 ans, je m'appelle Amandine, et est-ce que c'est dur d'être professeur? Alors je sais pas si tu parles des études ou du métier en lui-même. Les études, oui, c'est pas facile non plus, on a quand même un concours où il y a pas mal de sélections, etc. Le CRPE, c'est pour ceux qui le passent, c'est pas facile, mais bon, tout est faisable. Et le métier en lui-même, je dirais qu'il faut être très polyvalent, il faut faire plein de choses en même temps. On est à la fois avec les enfants, on fait nos cours le soir, on a des réunions, des fois il y a des élèves qui sont vraiment très durs, des relations avec les parents des fois qui sont pas faciles à gérer. Mais après c'est un métier super intéressant parce que justement on s'ennuie jamais, on fait jamais la même chose. Une question de Lou qui me demande si je fais du sport. Alors oui, je fais du sport en salle depuis à peu près 6 mois, quelque chose comme ça. J'adore ça, je vais courir, faire du fitness, faire du vélo elliptique, plein de trucs, j'adore et ça me défoule. Surtout quand on rentre le soir après le boulot, ça fait du bien de se défouler. Une question de Elisabeth Brocarel qui me demande: coucou, prévois-tu de faire un meet-up? Quelle est la vidéo que tu as préféré filmer? Si je te dis voyage, à quel pays penses-tu en premier? Voilà, bisous, je t'adore. Ouais, trop chou. Moi aussi, je te fais plein de bisous. Alors, pour répondre à ta première question, prévois-tu de faire un meet-up? Non, pas du tout. Parce que j'estime que les meet-up, ça doit vraiment être quelque chose qu'on fait quand on a pas mal d'abonnés. Entre guillemets, qu'on est sûr et certain qu'il y aura quand même quelques personnes. Parce que je pense honnêtement que si je fais un meet-up à mon petit niveau, entre guillemets, à 14 000 abonnés au moment où je vous parle, je pense pas qu'il y ait grand monde. Voilà, souvent les gens ont pas le temps de se déplacer, même si ça serait clairement un rêve de pouvoir vous rencontrer toutes et tous en vrai, ce serait génial, mais je pense honnêtement que pour l'instant j'en ferai pas, en tout cas peut-être plus tard, si un jour je monte un petit peu dans les abonnés et qu'il y aurait moyen que je fasse quelque chose avec pas mal de personnes, ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, quelle est la vidéo que tu as préféré filmer? Ceux qui me suivent sur Snap le savent parce que j'en parle beaucoup, il y a un moment j'en ai énormément parlé, et notamment le pizza challenge que j'ai filmé avec ma copine Mathilde, j'essaierai de vous le mettre dans le i juste au-dessus. Si je te dis voyage, à quel pays penses-tu en premier? Alors quand tu me dis voyage, en ce moment je pense Guadeloupe. C'est un endroit où j'ai toujours rêvé d'aller depuis petite et on est en train de voir avec mon chéri pour y partir cet hiver, c'est pas encore sûr mais en tout cas on y partira un jour. Une question de Lina l'abeille qui me dit: je suis une nouvelle abonnée et je ne te connais pas trop donc ça tombe bien car tu fais une FAQ. 1. Tu as eu l'idée d'être professeur à quel âge? 2. Pourquoi tu crées ta chaîne YouTube? 3. Comment s'appelle l'école où tu enseignes? 4. Quel est ton logiciel de montage? Et enfin, pour toi, est-ce qu'il y a un âge pour commencer YouTube? Voilà mes questions, bisous. Alors d'abord, je te fais plein de bisous et je voulais entre parenthèses tous vous remercier pour avoir posé vos questions et tout, ça me fait trop plaisir. Alors pour ta première question, tu as eu l'idée d'être professeur à quel âge? Alors très jeune, je pense qu'en primaire, j'ai voulu être prof des écoles. Pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube? J'ai voulu faire une chaîne YouTube tout simplement pour partager et surtout pour avoir de l'interaction avec les autres. Donc voilà, moi c'est vraiment les deux grosses raisons, le partage et l'interaction, c'est vraiment ça
qui me pousse à fond. 3. Comment s'appelle l'école où tu enseignes? Premièrement, l'école où j'enseigne, bah j'en ai pas pour l'instant. Le jour où je l'aurai, je pense que tu me comprends, je la divulguerai pas ici parce que bah c'est un petit peu ma vie privée, je vais pas dire l'adresse où j'habite, l'adresse de mon école, etc. parce que bah j'ai pas non plus envie que voilà on puisse tracer toute ma vie non plus. Je pense que tu comprends, je suis désolée de pas répondre à ça, mais voilà, je considère que c'est un peu ma vie privée quand même, un peu beaucoup même. Quel est ton logiciel de montage? C'est Final Cut Pro X. Pour toi, est-ce qu'il y a un âge pour commencer YouTube? Alors je dirais oui et non, parce que d'un côté pour moi on peut pas s'exposer comme ça sur YouTube, c'est quand même un petit peu dangereux de faire ça quand on est trop jeune, parce que on peut ne pas avoir encore un assez gros caractère pour assumer des fois tout ce qui se dit sous nos vidéos, des gens qui se moquent, des gens qui insultent, des gens qui harcèlent même certains youtubeurs. Moi heureusement ça ne m'est jamais arrivé et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, à moins que les parents soient totalement d'accord et qu'ils surveillent derrière. Après voilà, c'est chacun fait comme il veut, mais moi en tout cas je pense qu'il faut pas faire ça trop jeune. Une question de ma copine Madison, d'ailleurs si tu passes par là je te fais de gros bisous, merci beaucoup d'avoir participé à la FAQ. Elle me demande comment vois-tu ta vie dans 5 ans, des enfants, un mariage propriétaire, quel est le voyage que tu rêverais de faire, quelle est ta plus grande qualité, ton plus grand défaut, quel est le moment le plus honteux que tu aies vécu, quel est ton meilleur souvenir, bisous. Alors je te fais aussi de gros bisous. Alors comment je vois ma vie dans 5 ans? Alors là j'ai 22 ans, quasi 23, donc dans 5 ans j'en aurai quasiment 28. Pouf, ah c'est chaud de se demander comme ça si j'aurais des enfants et tout. Oh là là, 27 ans et demi, pourquoi pas avoir un enfant ou être enceinte à 27-28 ans. Je pense que ça serait à peu près le bon timing pour moi. Je me vois pas enceinte avant, ça c'est clair. Un mariage, pourquoi pas, mais moi c'est vrai que je suis pas le genre de fille à vouloir rêver d'un mariage de folie et tout. Bon, en tout cas je dis pas que plus tard je le ferai pas, mais pour l'instant en tout cas ça m'intéresse pas. Et je sais pas à 28 ans si je serai mariée ou pas. Si j'y suis tant mieux, si j'y suis pas, ça me gêne pas. Propriétaire à 28 ans, oui carrément, parce que là j'en ai déjà marre d'être en location et tout, et ouais, propriétaire à 28 ans, en tout cas j'espère et j'aimerais bien. Quel est le voyage que tu rêverais de faire? Alors comme je l'ai dit juste avant, là en ce moment c'est la Guadeloupe. Quelle est ta plus grande qualité, ton plus grand défaut? Alors je peux dire que mon plus gros défaut, je m'énerve trop vite. Ça n'a jamais changé, c'est un énorme défaut que j'ai. Par contre ma plus grande qualité, c'est pas facile de dire ses qualités. J'essaye toujours d'être sympathique avec les gens, de m'adapter à leur conversation, qu'ils aient 15 ans, 80 ans, 50 ans, qu'ils me parlent de tout et n'importe quoi. J'essaye toujours d'être sympa, ouverte d'esprit, et voilà, ça je pense que c'est une de mes qualités, je pense. Et enfin, quel est ton meilleur souvenir? Eh mais j'en ai plein des souvenirs, c'est trop dur. Je suis désolée, je pourrais pas choisir. J'essaierai de t'en raconter un et de choisir quand on se verra, mais là maintenant tout de suite... Une question de ma copine Manon, quand est-ce que tu décides à venir passer un week-end à Bordeaux pour me voir? Quelle est ta plus grande fierté? Quelle est ta nourriture préférée? Quel est ton rouge à lèvres préféré? C'est tout pour moi, plein de bisous ma belle. Alors pour ta première question, quand est-ce que je vais venir te voir à Bordeaux pour un week-end? Il faut vraiment qu'on se prévoie ça, ce serait vraiment top. Pour, comme on l'a dit, filmer une vidéo enfin ensemble cette fois-ci et pas à distance, même si c'était très cool. Il faut vraiment qu'on se prévoie ça. Quelle est ta plus grande fierté? Sans hésiter, ma plus grande fierté c'est d'avoir réussi mon bac plus 5 sans jamais avoir d'échec ni quoi que ce soit. Ça j'en suis vraiment très fière et je pense que ouais c'est ma plus grande fierté pour l'instant d'avoir réussi à faire le métier que je voulais et en plus d'une traite, donc c'est top. Quelle est ta nourriture préférée? Alors il faut savoir que la nourriture et moi c'est une grande histoire d'amour, mais genre voilà. Oh là là, c'est horrible de choisir ça. Franchement, je vais dire le McDo parce que j'y suis tout le temps fourrée avec mon Big Mac et mes potatoes. J'y suis tout le temps. D'ailleurs, faut que je me calme. Là, j'ai repris une alimentation équilibrée depuis ce matin. Je vais essayer de m'y tenir et d'arrêter d'aller dans mon habitat naturel qui était le McDo. Je sais pas pourquoi je fais ça. Quel est ton rouge à lèvres préféré? En ce moment j'aime beaucoup celui-ci, c'est un de chez Colourpop et c'est la teinte Cheap Thrills. C'est une sorte de vieux rose assez foncé et il est mat, franchement je le porte en toute saison et tout, je le kiffe. Une question de Ileana B, pourrais-tu faire un lookbook et aussi quelle est pour toi la chose la plus énervante qui t'énerve le plus sur ce gros bisou? Alors je te fais aussi de gros bisous. Alors est-ce que je pourrais faire un lookbook? Écoute, je vais le noter dans mon petit calepin où j'ai toutes mes idées YouTube etc. Et un jour où j'ai vraiment de belles tenues etc. Pourquoi pas, je penserai à toi pour ça. Quelle est pour toi la chose la plus énervante? J'ai un gros problème avec les gens qui ne prennent jamais de nouvelles. Moi je suis le genre de fille, comme je vous l'ai dit précédemment, qui essaye toujours d'être sympa avec les gens et c'est pour ça que moi en général, même si je vois pas des amis ou des connaissances tous les jours ou toutes les semaines, je leur envoie quand même de temps en temps un message histoire de prendre des nouvelles etc. Le mois d'après je prends des nouvelles, je prends des nouvelles et quand je regarde au final la conversation que ça fait 3 mois que c'est moi qui prends des nouvelles et que quand j'arrête de prendre des nouvelles pendant 6 mois il y a personne qui m'envoie de message,
ça m'énerve. Mais genre ça m'énerve à un point, je trouve que c'est vraiment pas irrespectueux mais presque quoi. Genre en fait on a rien à foutre de la personne. Entre nous. Moi je considère maintenant que les personnes qui ne prennent jamais de mes nouvelles, que ce soit des amis proches ou moins proches, je ne prendrai plus de nouvelles. Voilà, parce qu'il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Une question de Cricri, salut, ma question est comment fais-tu pour avoir les cheveux si longs en étant décolorés? Merci. Alors, mes cheveux, pour vous donner un ordre d'idée, je n'ai pas été touchée à mes cheveux en termes de couleur depuis 2 ans. Donc c'est pour ça, vous pouvez peut-être croire, vous derrière la caméra, que je suis décolorée de la racine jusqu'aux pointes, mais pas du tout. Genre, je dirais que jusqu'à peu près ici, c'est ma couleur naturelle. Donc là, j'ai rien touché, c'est mes cheveux naturels. Si je mets ma main ici à la démarcation, je pense qu'on voit la différence. Là, c'est mes cheveux naturels, et là, c'est un restant de mèche d'il y a 2-3 ans, voilà, qu'on m'avait fait ici. Et j'aime bien justement cet effet un peu tie and dye très léger, quoi, parce que vu que moi, je suis blonde quand même vachement claire, ça fait quand même un petit effet éclaircissant au bout, j'aime beaucoup, et je pense qu'au fur et à mesure que mes cheveux vont pousser et que je vais les couper, je leur montrerai un petit peu l'effet éclaircissant au bout. Mais je pense que pour l'instant je toucherai plus jamais à mes racines parce que je suis bien comme ça, ils sont en bonne santé et du coup non, ils sont pas décolorés. Je peux pas te dire comment je fais pour avoir les cheveux en même temps très longs et décolorés parce que du coup il y a que les bouts décolorés, j'essaye d'en prendre soin avec des huiles etc. Donc voilà. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi ça m'a fait vraiment super plaisir de pouvoir répondre à certaines de vos questions. Je suis désolée de pas avoir pu répondre à tout le monde, mais je me suis dit que si je le faisais, la vidéo allait durer juste 40 minutes et ça allait juste être nul. En tout cas je vous remercie encore tous et toutes d'avoir participé, c'était vraiment super. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Bye.